Vous vous attendiez pas à voir une vidéo, hein. Techniquement, au moment où je l'enregistre, je sais pas encore si je vais la poster. Et si vous la voyez, du coup, c'est que je l'ai postée, hein. C'est logique, hein. Ça c'est de la logique, hein. Eh bien, salut tout le monde en cette année 2024. Vidéo improvisée, totalement improvisée. J'avais envie de vous dire que vous me manquez beaucoup sur Nessendil. En fait, tout l'aspect jeu vidéo, tout l'aspect serveur me manque beaucoup, beaucoup. Parce que ça a été des mois, voire des années assez extraordinaires. Ces lives d'heures et d'heures et d'heures à tourner en rond sur Arc. Parce qu'on va pas se mentir, c'est à peu près ce que je faisais. Tourner en rond sur Arc à tamer un truc qui n'était pas prévu en trouvant pas ce qui était prévu de tamer. Les soirées de dingue avec les fous, tous les événements, tout. Il y a eu des constructions de malades mentales, il y a eu des événements de fous que les fous avaient parfois préparés pendant des jours et des jours. Les zoos, les visites de base, les escape games, C'était waouh, c'était vraiment génial. Alors non, je ne reviens pas vous dire qu'on va recommencer tout ça, ça ne sert à rien, ça s'est éteint petit à petit. Ça s'est éteint naturellement et les groupes se sont formés, se sont défaits, se sont reformés. Les gens ont ouvert leur propre serveur, voire leur propre chaîne. Tout s'est désagrégé petit à petit, tout s'est arrêté petit à petit. On va pas recommencer, ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnait plus, donc ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que j'ai arrêté. C'est pour ça que je suis partie, que j'ai arrêté cette chaîne. J'ai arrêté le jeu vidéo parce que j'avais plus la même passion, j'avais plus la même envie, elle n'est toujours pas là, je suis désolée. Si des fois je referais bien un peu de niche, j'ai extrêmement envie d'aller voir le nouvel arc, mais je ne me vois pas refaire des soirées et des soirées de montage avec tout ce que j'ai commencé à côté. J'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de choses en cours. Donc non, je ne vais pas revenir. Et j'en suis désolée parce que là vous êtes en train de vous dire mais non, bah alors pourquoi tu viens si c'est pas pour... J'avais envie de vous faire un petit coucou, j'avais envie de vous dire que je suis toujours vivante pour ceux qui ne m'ont pas sur Poney Corrigan. Et ouais, vous me manquez, les années de Arc me manquent. Arc me manque. Pas pour jouer intensivement des journées entières en enregistrant non-stop, mais pour moi m'amuser. J'ai le nouvel arc, j'ai l'arc Ascended, on me l'a offert, encore un grand merci à Faroma. Un grand merci à Piu Piu qui m'avait donné une petite astuce pour le faire démarrer parce qu'il crachait direct. Donc maintenant il démarre, mais mon PC ne peut pas le faire tourner. J'avoue que moi personnellement dans mon coin j'y aurais joué et je vous aurais peut-être fait de temps en temps un petit short, un petit machin pour vous montrer ce que je faisais de mon côté. Mais mon ordinateur est beaucoup trop vieux, mon ordinateur ne peut pas le faire tourner. Mais pas du tout, c'est impossible de jouer, c'est impossible. Vraiment, c'est à dire que le jeu est comme ça avec des pixels comme as. Donc c'est pas possible. Donc je peux même pas vous dire, allez, on se fait une petite folie, on se fait un épisode d'Ascended par semaine pour dire. Ben non, parce que je l'ai, hein. Il est écrit sur mon Steam. Je peux pas le jouer. C'est triste. La vie, c'est comme ça, hein. C'est pas grave. J'ai plein d'autres choses, je fais plein d'autres choses. Mais je sais que vous êtes déçus. Mais il y a encore tellement de commentaires qui arrivent et j'ai plein de commentaires qui disent mais il y a le nouvel arc. T'es parti au moment où il y avait le nouvel arc. Et oui. Et oui, allez voir chez les autres, allez voir chez Yonix, allez voir chez Mitsu, il est chez les autres, voilà, il sera pas chez moi. Non, je pense que je découvrirai Arc Ascended dans très longtemps, très très longtemps, puisque je n'ai pas du tout le budget ordinateur et il n'est pas du tout prévu à l'heure actuelle. Donc non, on va pas revenir avec le vieil arc, on va pas revenir avec Niche que vous avez vu 1 million de fois. Je pense me refaire une ou deux parties de temps en temps de mon côté. J'ai repris Star Stable de mon côté. C'est mon jeu de vacances. Donc les vacances de Noël, j'ai joué à Star Stable sur mon téléphone. C'est mon jeu de vacances, mais je vais pas vous montrer les poulains que j'ai. Je suis arrivée 3ème à une course. J'ai gagné un cheval. Je vais pas vous le montrer, ça n'a aucun intérêt.
Mais quand même, ça me fait chier des ronds de chapeau d'abandonner Nessendil. J'ai 70 000 abonnés. C'est quand même énorme et c'est des années et des années et des années de boulot. Et non, ce n'est plus une chaîne de jeux vidéo, ça ne sera plus une chaîne de vidéo, je suis désolée. Mais de là à l'abandonner totalement, ça fait mal aux fessiers quand même. Et j'y pense, régulièrement je pense et je me dis, ah si je faisais une vidéo de ci, si je faisais une vidéo de ça. Bah ouais, mais vous râlez si je fais une vidéo qui n'est pas du jeu vidéo. Alors vous me demandez aussi beaucoup pour Dino World. Je n'écris plus du tout Dino World depuis le dernier épisode que vous avez eu. Peut-être que j'ai un chapitre que vous ne connaissez pas, il me semble. Je vais pas vous mentir qu'avec le boom des IA, j'ai beaucoup de mal à reprendre parce que je me dis, dans pas très longtemps, ça va être compliqué d'être auteur. Après, je pourrais l'écrire pour mon plaisir personnel et pour votre plaisir parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir la suite. Donc c'est vrai que peut-être qu'écrire me ferait du bien. J'ai souvent des phases comme ça dans ma vie où pendant longtemps je n'écris pas. Et alors que ça me fait vraiment du bien d'écrire. Ça me fait vraiment du bien. Donc à l'heure actuelle, Dino World est abandonné, mais ce n'est peut-être pas définitif. Mais je ne vous fais aucune promesse de ce côté-là. Et si un jour Dino World réapparaît, ça serait ici. Oui, effectivement, il a toujours été ici. Je vais aller pas le publier ailleurs. C'est toujours là qu'il a été. Donc Dino World réapparaîtra ici, mais peut-être que oui, peut-être que non. Désolée, je ne peux pas vous dire plus pour le moment concernant Dino World. Et du coup, dans ce que je pourrais vous proposer d'autre sur cette chaîne, je me dis que ça vous intéresserait pas du tout. J'en ai parlé un petit peu dans un weekly vlog, donc sur Poney Corrigan, tous les lundis, vous avez un weekly vlog qui vous montre un petit peu quelques trucs de ma semaine, qui peut toucher tous les animaux, qui peut toucher la spiritualité beaucoup, et mes hobbies comme la lecture, puisque je suis quelqu'un qui lit énormément, c'est souvent lié aux gens qui écrivent, on écrit, on lit beaucoup. J'ai toujours lu énormément depuis mon plus jeune âge, je lis tous les soirs avant de dormir, et des fois je me dis, et j'en avais fait un peu d'ailleurs, si vous vous rappelez, si vous regardez vraiment tout, ou vous prenez le temps au moins de regarder au moins chaque sortie de vidéo, j'ai fait quelques fiches de lecture, j'ai fait quelques livres ici, et ça j'aurais pu continuer. Vous mettre mes lectures, ça j'aurais pu le faire, je pourrais le faire. Je m'étais dit, pourquoi pas faire une fiche de lecture par semaine, juste un livre par semaine, vous montrer un livre par semaine, vous le faire découvrir, mon résumé, ce que j'en ai pensé. Pourquoi pas? Mais ça va pas vous plaire, ça m'étonnerait, je pense pas que ça va vous plaire. Tous les jeunes là qui sont en mode, mais on veut la suite de Arc, on veut ci, on veut ça, on veut du jeu vidéo, on va leur mettre de la lecture, ils vont se dire, mais moi je lis pas, moi je joue aux jeux vidéo. Ça va pas marcher du tout, ça va pas marcher. Mais en même temps, ça me ferait plaisir à enregistrer, je pense. Et il y a l'historique aussi. Je lis énormément de romans historiques et je m'intéresse. Ça, je pense que je vous en ai jamais parlé. Je vous en ai parlé en Wikivlog, mais je vous en ai jamais parlé sur Nessendil. Et je m'intéresse à des périodes très précises de l'histoire. Après, je peux agrandir et rayonner un peu plus. Mais je m'intéresse à des sections de l'histoire vraiment limite fixation. Genre la période Henri VIII et ses sirènes, la période Anne Boleyn et compagnie, c'est une obsession. C'est vraiment une période assez obsessionnelle. Mais il y a d'autres que j'aime beaucoup, hein, Jeanne d'Arc, etc. Et je me dis, avec tout ce que j'ai emmagasiné comme information, mon mari m'a même dit, t'avais jamais pensé à faire une thèse d'histoire sur le sujet, il y en a qui le font. Hein. Et c'est vrai qu'une thèse d'histoire sur Anne Boleyn, ça me ferait presque triper. Mais pourquoi pas moi vous donner des informations, mais là c'est pareil. Est-ce que vous avez envie d'avoir des trucs d'histoire? Alors bien sûr, ce serait simplifié, ce serait vulgarisé, pour que ce serait joyeux, vous me connaissez, je raconte beaucoup de conneries, donc je rajouterais beaucoup de conneries, ce serait sympathique, ce serait facile à comprendre. Mais est-ce que ça vous intéresserait? Ouais, hein. Puis il y en a des chaînes de vulgarisation historique. Qu'est-ce que j'apporterais, moi? Franchement. À part mes fails, mes bêtises, mes fourches-langues, mais qu'est-ce que j'apporterais? Et je sais pas. Et la mythologie aussi. Beaucoup de mythologie. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, sur Poney Corrigan, puisqu'on avait commencé à mettre de la spiritualité via Corrigan, à un moment donné, je m'étais dit, je vais vous faire des fiches spiritualité, mais des fiches mythologiques, des fiches vraies croyances. J'avais prévu de faire le Chamatago, j'avais prévu de faire Fenrir, je m'étais déjà mis des petits dossiers. J'ai déjà des petits dossiers de près et je me suis dit, mais
Ça va pas aller sur Poney Corrigan, ça va être un bordel sans nom. Je parle de l'éducation d'une pouliche, le lendemain je parle de Fenrir, ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Alors que si je pars sur une chaîne mythologie, croyance et lecture, puisqu'il y en a beaucoup qui vont aussi sortir de livres, c'est déjà un beans plus gérable, je suppose. Je suppute. Peut-être plus gérable. On va pas tout mettre sur la même, c'est le bordel. Mais en même temps, je me dis, alors c'est hors de question, j'ouvre pas une troisième chaîne. Je n'ouvre pas une nouvelle chaîne pour ça. Je n'ai absolument pas le courage de relancer à zéro une nouvelle chaîne que YouTube ignorera, qui sera abandonnée, que 20 personnes verront. Je n'ai absolument pas le courage de faire ça. Donc je me suis dit, beaucoup demandé, et si Nescendil devenait une chaîne de vulgarisation historique, lecture et mythologie. Mais quelque chose de pas sombre, même si on se met à parler de loup-garou, de vampires, pas sombre. Quelque chose de cool, quelque chose de facile à comprendre et de fun, restez dans la bonne humeur. Mais est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ça vous apporterait quelque chose dans votre vie? Je sais pas, on pourrait parler de livres de toutes sortes, de lectures de toutes sortes, genre ce genre de romans qui sont quand même fantastiques. J'espère que vous l'avez lu une fois dans votre vie. D'historique, hein, il y a Éléonore d'Aquitaine aussi, qui était une femme assez extraordinaire. Des femmes extraordinaires, j'en ai lu des tas. Et des hommes aussi, on peut aller à la Napoléon et compagnie. Mais vraiment, des petites anecdotes sympas, des petites choses faciles à comprendre, je ne sais pas. Et il y aurait peu aussi dans ce cas-là, si vraiment je relançais cette chaîne pour me faire plaisir, parce que là vraiment c'est pour me faire plaisir, si vraiment je relançais cette chaîne pour me faire plaisir en parlant de tout ça, parce que pour parler de tout ça, voilà, tout simplement, tout est dit, il y en aurait très peu, parce que je ne veux pas me rajouter une tonne de boulot supplémentaire alors que j'ai modifié mon entreprise pour justement que mon entreprise aille dans la spiritualité et que je commence à avoir des clients, je commence à avoir des demandes et je dois être carré propre là-dessus. J'ai des formations que je suis en train de créer, que je dois impérativement terminer, mettre en ligne, être toujours bien suivre mes élèves, etc. Donc je veux pas faire comme d'habitude et partir dans tous les sens et en faire 10 fois trop. Donc ce serait juste me faire plaisir en espérant faire plaisir à quelques personnes. Et dans ce cas-là, ce serait 1 à 2 vidéos par semaine max. Une vidéo vulgarisation, une vidéo roman. Max. Pas plus. Et peut-être qu'une des deux des fois. Donc quelque part, ce serait pas beaucoup de boulot. Ce serait vraiment pour me faire plaisir. Ce serait vraiment pour partager. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous me manquez. Alors non, je suis désolée pour ceux qui arrivaient en mode « Ouais, super, on va voir dans la suite de Arc ». Bah non, je suis désolée. Je suis désolée, je peux même pas vous promettre de faire des Sims ou quoi, j'ai plus le courage. Vraiment, j'ai des super idées où je vois des challenges que j'adore et je me lance et au bout de 3 épisodes, j'en peux plus, je peux plus voir mes personnages en peinture. Donc non, je ferai pas l'erreur de remettre du jeu vidéo parce que j'ai plus la passion, ça se ressent dans mes vidéos. Mais je vous propose un petit autre chose pour avoir encore un tout petit peu de Nescendil de temps en temps, si ça vous dit. Si ça vous dit pas, on continue d'abandonner la chaîne et puis c'est tout. C'est dommage, mais c'est la vie, c'est tout, et on a eu des bons moments. Et ça, c'est le plus important. On a eu des moments de fou malade. Et c'était génial. Vous m'avez fait vivre des aventures fantastiques. Vous avez supporté mes fails, mes boulettes, mais vraiment, des fois, je me demande comment je vous ai pas fait péter des plombs. Je pense qu'il y a quelques fous quand même, certaines soirées vont péter des plombs. Mais vraiment, merci pour votre patience, pour votre gentillesse. Je ne remercie pas les haters. On leur fait coucou quand même parce qu'ils sont toujours dans le coin. Et dites-moi ce que vous en pensez honnêtement. Si vous voulez du Nescendil à petite dose et un peu différemment, ou si non, vraiment, c'est pas votre tasse de thé, vous pouvez me le dire ouvertement, poliment, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de souci, je comprendrai parfaitement. Et je vous fais quand même un petit coucou. Je vous fais un petit coucou. N'oubliez pas Poney Corrigan, où là, il y a au moins, pareil, une vidéo par semaine. Et je vous souhaite une très, très, très bonne année 2024. N'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas vos passions, n'oubliez pas ce que vous aimez, les gens que vous aimez aussi. Et profitez. Profitez.
foncez. Si vous avez des envies, si vous avez des rêves, si vous avez des études qui vous font rêver, si vous avez des passions qui vous font rêver, foncez. Ça ne concerne que vous, ça ne concerne pas le voisin, ça ne concerne pas votre grand-mère, désolée, ça ne concerne que vous, ce que vous ressentez, ce que vous aimez, et ne vous contraignez pas, ne vous enfermez pas, et profitez. Ok ? Ça, c'était le petit conseil de Maman et Sandy. Et je vous fais des beaux joues, et peut-être à la prochaine, c'est vous qui me dites. Bye bye.